Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La gérante l'accuse parce qu'elle est noire, sans savoir qu'elle est sa supérieure un jour plus tard. Par un matin ensoleillé de mars, l'air était encore frais malgré la lumière dorée qui baignait les trottoirs impeccables du quartier de Willow Creek, à Chicago. Le centre commercial, avec ses façades vitrées et ses fontaines bien entretenues, ressemblait à un sanctuaire du luxe moderne. Des SUV noirs aux vitres teintées stationnaient en file ordonnée, pendant que des couples en vêtements de marque, des influenceuses en quête d'angle parfait, et des retraités riches y entraient comme dans un temple sacré. C'est dans ce décor que Denise Walker, une femme noire à l'élégance sobre mais puissante, fit son entrée. Elle avait la quarantaine, les traits fins, les cheveux naturellement bouclés, relevés en un chignon élégant. Sa peau caramel semblait refléter la lumière du matin. Elle portait un tailleur crème, parfaitement ajusté, une montre discrète mais coûteuse, et un sac à main noir en cuir mat d'une maison italienne de renom. Rien de clinquant. Tout était subtil, réfléchi, maîtrisé. Mais sous son calme apparent, Denise était concentrée. Car elle ne venait pas faire du shopping. Elle venait observer. Quelques semaines plus tôt, le siège de Clara & Company, une marque de vêtements haut de gamme pour femmes actives, lui avait confié un nouveau poste clé, directrice régionale pour le Midwest. Un rôle stratégique qu'elle avait accepté avec sérieux et un sens du devoir profond. Elle était la première femme noire à occuper ce poste dans l'histoire de l'entreprise. Ce matin-là, elle avait décidé de visiter la boutique de Willow Creek incognito. Elle tenait à se faire une idée réelle du terrain, loin des chiffres et des présentations PowerPoint. Elle croyait aux vérités silencieuses que l'on ne lit que dans les attitudes, les regards, les non-dits. Elle voulait sentir l'énergie du lieu, observer les relations entre collègues, la manière dont les clients étaient reçus, surtout ceux qui ne correspondaient pas au profil habituel des clientes du quartier. La boutique était bien située, au rez-de-chaussée du complexe, juste en face d'un café d'élite et d'un spa médical. Sur le papier, Clara & Company Willow Creek affichait des ventes solides et une réputation de boutique prestigieuse. Mais Denise avait en main plusieurs rapports préoccupants. Des données internes montraient une baisse régulière de satisfaction client, des retours de produits plus fréquents, et surtout, une rotation anormalement élevée du personnel. Plusieurs vendeuses avaient démissionné en moins d'un an. Certaines avaient laissé des messages anonymes au département RH évoquant un climat froid, hostile, voire discriminatoire. Le nom de la gérante, Jessica Bloom, apparaissait souvent. Sans plainte formelle, mais avec des échos répétés, autoritarisme, favoritisme, remarques déplacées, surveillance excessive des employés noirs et latinas. Denise savait qu'il y avait quelque chose de toxique sous la surface. Ce matin-là, elle s'attendait peut-être à de la distance, à une ambiance tendue, à quelques regards sceptiques. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à être immédiatement considérée comme une menace, une gêne, un intrus. Elle était venue en professionnelle, en leader. Mais elle allait être traitée comme une voleuse potentielle. À l'intérieur de la boutique, tout semblait tiré d'un catalogue de perfection. Les lumières tamisées baignaient les lieux d'une clarté dorée qui flattait les tissus et les visages. Les portants en acier poli soutenaient des robes de créateurs soigneusement espacées, comme des œuvres d'art. Les senteurs florales, diffusées subtilement par des diffuseurs dissimulés, se mêlaient au parfum du cuir neuf et des bougies de luxe. Une musique douce, une reprise instrumentale de Norah Jones glissait dans l'air, renforçant l'illusion d'un monde où tout était calme, élégant, exclusif. Derrière le comptoir en marbre ivoire, Jessica Bloom observait les clientes avec l'œil d'un contrôleur plus que d'une conseillère. À 34 ans, elle s'était façonné une réputation de perfectionniste intransigeante. Ses cheveux blonds cendrés, tirés en un chignon serré, et ses lunettes cerclées d'or, lui donnaient un air à la fois strict et calculateur. Elle parlait peu à son équipe, et quand elle le faisait, c'était souvent pour corriger, rarement pour encourager. Lorsqu'elle vit Denise entrer, son regard se durcit imperceptiblement. Denise n'avait rien de déplacé. Bien au contraire. Elle était parfaitement mise, son allure dégageait une assurance tranquille, presque magnétique. Mais pour Jessica, ce n'était pas ce qu'elle voyait. Elle vit une femme noire seule,
habillée avec élégance mais sans logo visible, sans signe extérieur de richesse ostentatoire. Et cela lui suffit. Son esprit, nourri de stéréotypes jamais remis en question, fit immédiatement des associations insidieuses, cliente suspecte, probablement pas du quartier, veut juste toucher les vêtements, va repartir sans rien acheter. Elle aurait dû saluer cette cliente comme toutes les autres. Mais au lieu de cela, son corps se raidit, son visage se figea. Elle se leva du comptoir lentement, lissa machinalement sa jupe droite noire, et s'approcha de Denise avec un sourire pincé, forcé, comme un masque trop petit pour dissimuler la méfiance. « Bonjour. Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» dit-elle, sur un ton qui sonnait plus comme un contrôle de sécurité que comme une offre d'assistance. Denise leva les yeux, surprise par la proximité soudaine et l'attitude glaciale. Elle resta cependant calme, posée, fidèle à sa nature. Elle savait lire ce type de comportement. Elle l'avait vécu 1000 fois, parfois plus subtilement, parfois de façon brutale. Mais à chaque fois, elle choisissait de ne pas entrer dans leur jeu. « Merci, je regarde simplement pour le moment, » répondit-elle, d'une voix douce mais assurée. Jessica ne s'éloigna pas. Elle resta à proximité, bien trop proche pour être naturelle. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait calculé, comme si elle cherchait un prétexte pour justifier une action qu'elle avait déjà décidée. Elle prit un foulard en soie sur une étagère, le déplia lentement, puis le replia soigneusement, mais ses yeux ne quittaient pas Denise. Elle lançait des regards furtifs, nerveux, presque anxieux. Denise sentait cette présence pesante. Elle ne se retourna pas, mais son cœur battait un peu plus fort. Elle connaissait ces silences lourds, ces jugements muets qui se transmettent sans un mot. Elle avait appris à ne pas les laisser l'atteindre, à rester maîtresse de ses émotions. Au bout de 5 longues minutes, Jessica s'approcha à nouveau, cette fois d'un pas décidé. Son sourire, cette fois, avait disparu. Sa voix, froide et tranchante, déchira le calme apparent. « Je suis désolée, madame. Mais cette boutique est réservée à la clientèle sérieuse. Et, on a déjà eu quelques incidents. Si vous n'avez pas d'achat précis, je vais devoir vous demander de partir. » Denise se retourna lentement et la fixa dans les yeux. Pas de colère, mais une blessure profonde, sourde, qui s'enfonçait comme une lame invisible. « Je vous demande pardon, » dit-elle, la voix douce mais ferme. Jessica haussa légèrement les épaules, affichant une sorte d'indifférence calculée. « C'est la politique du magasin. Si vous souhaitez faire un achat, je peux vous accompagner à la caisse. Sinon... » Le silence s'installa un instant, pesant, presque gênant. Les autres clientes, jusqu'alors absorbées dans leur shopping, avaient commencé à prêter attention à la scène. Certaines détournaient le regard, d'autres semblaient mal à l'aise, ne sachant pas comment réagir face à cette injustice flagrante. Denise fit un léger geste de la main, ferma lentement sa veste crème autour d'elle, comme pour se protéger de cette froideur. Puis, d'un ton calme, presque fataliste, elle répondit. « Très bien. Je reviendrai. » Sans un mot de plus, elle se détourna et quitta la boutique. Dehors, l'air frais lui sembla plus doux, plus libre. Mais dans sa poitrine, un mélange amer d'injustice et de détermination venait de naître. Elle savait que ce jour-là, elle avait été jugée non pas pour ce qu'elle était, mais pour la couleur de sa peau. Et elle savait, au fond d'elle, que ce serait ce même jour-là que tout allait changer. Le lendemain matin, le ciel était encore clair quand Jessica Bloom arriva au siège de Clara et Company, dans un immeuble moderne de verre et d'acier au cœur de Chicago. Elle s'était levée un peu plus tôt, avait passé une bonne heure à préparer sa tenue, une chemise blanche impeccablement repassée, un pantalon noir ajusté, et une paire d'escarpins vernis. Un léger nuage de parfum Chanel vint parfaire son allure, tandis qu'elle jetait un dernier regard dans le miroir, satisfaite de l'image professionnelle qu'elle allait projeter. Elle pensait que cette réunion serait une simple formalité, un contrôle de routine, peut-être un point sur les ventes ou les stocks. Rien de bien méchant. En entrant dans la grande salle de réunion, elle sentit une vague de froid lui parcourir l'échine. Le décor était sobre, professionnel, une grande table ovale entourée de chaises noires, un écran géant à l'avant, et les visages des cadres régionaux déjà installés. Mais ce qui la paralysa, ce fut la présence de Denise Walker, debout au centre,
sereine et digne, vêtue d'un tailleur gris sombre, les cheveux relevés avec élégance. Denise portait un badge officiel qui claquait au-dessus de sa poitrine. Denise Walker, directrice régionale Clara et compagnie. Un silence glacial tomba immédiatement dans la pièce. Jessica sentit son cœur battre à tout rompre, son visage pâlit, son souffle devint court. Elle comprit que cette réunion n'était pas un simple contrôle. Denise prit la parole d'une voix calme, posée, qui imposait le respect. Bonjour à toutes et à tous. Elle fit une courte pause, balayant la salle du regard. Avant d'aborder les chiffres, la stratégie commerciale ou les objectifs trimestriels, je souhaite partager avec vous une expérience personnelle qui m'a profondément marquée. Jessica sentit les regards converger vers elle. Elle baissa la tête, l'estomac noué. Denise raconta alors, sans une once d'amertume ni d'agressivité, ce qui s'était passé la veille, dans la boutique de Willow Creek. Elle décrivit cette atmosphère lourde, l'attitude froide et méfiante, la suspicion injustifiée, la solitude face à un jugement basé uniquement sur son apparence. Ce n'était pas une erreur commerciale, précisa-t-elle, ni une simple question de formation ou de gestion. C'était un réflexe, un jugement hâtif, un préjugé qui n'a rien à voir avec la qualité du travail ou le potentiel de nos clients et de notre personnel. Les regards dans la salle se firent de plus en plus pesants. Jessica, au fond, était livide, incapable de soutenir le regard de Denise. Notre marque, conclut Denise avec force, ne peut pas se permettre d'être représentée par des personnes qui jugent au lieu d'accueillir, qui ferment la porte plutôt que de l'ouvrir, qui excluent plutôt qu'elle n'inclut. Un murmure parcourut la salle. Quelques têtes hochèrent, d'autres restèrent figées, l'atmosphère était lourde de prise de conscience. Jessica sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Elle savait que cette intervention allait changer le cours des choses. Après la réunion, Jessica fut invitée à se rendre dans un bureau à part, loin du tumulte des autres employés. La porte se referma derrière elle avec un claquement sec qui sembla marquer le début d'un jugement inévitable. Assise en face d'elle, Denise garda son calme légendaire. Son regard, d'une intensité tranquille, ne laissait place ni à la colère ni au mépris, mais à une détermination ferme. Jessica, encore sous le choc, tenta de défendre ses actes, la voix tremblante et un peu suppliante. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je ne voulais pas vous offenser, c'était juste la politique du magasin. Vous comprenez, avec les incidents récents, nous devons être vigilants. » Denise l'interrompit doucement, sans hausser la voix. « C'est bien là le problème, Jessica. Vous n'avez pas vu une cliente. Vous n'avez pas vu une personne. Vous avez vu une femme noire et vous avez laissé un stéréotype guider votre comportement. C'est ce genre de réflexe qui détruit la confiance et crée un environnement toxique. » Un silence pesant suivit ces mots. Jessica baissa les yeux, incapable de répondre. Dans les jours qui suivirent, une enquête disciplinaire fut lancée par le siège. Les responsables interrogèrent plusieurs clientes et employés. 3 autres cas similaires furent découverts, où des clientes noires avaient été suivies dans les rayons, surveillées de près, ou carrément invitées à quitter la boutique sans raison valable. Face à ces preuves accumulées, le verdict fut sans appel, Jessica Bloom fut licenciée pour discrimination flagrante. Mais Denise ne voulait pas s'arrêter là. Elle savait que le changement ne pouvait venir d'une seule sanction, mais d'une transformation en profondeur. Elle lança alors un vaste plan de réforme régionale. Le premier axe fut la mise en place d'une formation obligatoire sur les biais inconscients et le racisme systémique. Chaque employé, du vendeur au directeur, devait suivre ces sessions interactives pour comprendre comment leurs préjugés pouvaient influencer leur comportement, souvent à leur insu. Ensuite, Denise institua un programme de mentorat, associant les employés expérimentés à des nouveaux venus, afin de créer un climat d'entraide et de respect mutuel. Elle ordonna une refonte complète du processus de recrutement, insistant sur la diversité, l'inclusion et l'évaluation des valeurs humaines au-delà des compétences techniques. Enfin, elle créa un comité éthique régional, composé de représentants de différents services, chargés de veiller à la bonne application des politiques inclusives et d'agir rapidement face à tout incident. Dans la boutique de Willow Creek, Denise prit une décision symbolique mais essentielle, elle nomma Angela Ramirez comme nouvelle gérante. Angela, jeune femme latina, avait commencé comme vendeuse il y a 5 ans.
Sa rigueur, son empathie et son sens du service client avaient fait d'elle un pilier discret mais respecté. Sous la direction d'Angela, la boutique commença à changer. Les anciennes tensions s'apaisèrent peu à peu. Le bouche à oreille se fit plus positif. Des clientes de toute origine se sentirent enfin accueillies et écoutées. Un mois plus tard, un après-midi de début avril, Denise retourna dans la boutique de Willow Creek, mais cette fois avec une démarche différente. Elle n'était plus l'inspectrice venue évaluer, ni la directrice régionale à l'autorité imposante. Non, elle était simplement une cliente parmi d'autres, venue pour elle-même. Elle portait une robe bleu nuit, simple mais élégante, qui épousait parfaitement sa silhouette sans artifice. Son sac en cuir souple, porté en bandoulière, reposait légèrement sur sa hanche. Son visage rayonnait d'une sérénité retrouvée, un mélange de confiance et de douceur. À peine franchi le seuil, elle fut accueillie par un large sourire chaleureux. « Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» lança Angela Ramirez avec un enthousiasme sincère, ses yeux brillants de bonheur. Denise répondit par un sourire apaisant, un clin d'œil complice. « Je cherche une robe pour un gala. Quelque chose de simple, mais qui ait du caractère. » Angela hocha la tête avec un air de complicité, heureuse de pouvoir enfin offrir un service authentique et personnalisé. « Vous êtes au bon endroit, madame. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques modèles qui, je pense, pourraient vous plaire. » Elles parcoururent ensemble les portants, discutant des couleurs, des coupes et des tissus. Angela posa 1000 questions, attentive aux détails, attentive aux ressentis de Denise. Plus d'une fois, Denise éclata de rire devant une anecdote d'Angela, ou s'arrêta pour admirer un accessoire. Au bout d'une heure, Denise repartit avec 2 tenues soigneusement choisies, emballées dans des sacs au logo discret mais élégant de Clara Eco. Elle souriait, cette fois non par politesse, mais parce qu'elle se sentait véritablement reconnue et choyée. À la sortie, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la boutique, une voix douce l'interpella. Une cliente âgée, aux cheveux argentés soigneusement coiffés, l'avait suivie du regard. « Excusez-moi. Vous travaillez ici ?» Denise rit légèrement, un son clair et chaleureux qui détendit l'atmosphère. « Pas exactement. Mais je fais en sorte que tout le monde ici soit bien traité. Sans distinction. » Le regard de la dame s'illumina. « C'est une belle mission. Merci à vous. » Denise hocha la tête, le cœur léger. Cette histoire, du rejet à la reconnaissance, fut relayée dans les bulletins internes du groupe Clara et Compagnie, où elle fit rapidement le tour des boutiques et des bureaux. Denise devint une figure de leadership éthique, une source d'inspiration pour ses collègues et partenaires. Elle fut invitée à donner des conférences sur le respect, l'inclusion et la transformation des blessures en force. Jamais elle ne chercha à se venger. Elle transforma cette blessure profonde en un véritable levier de changement. Et, par son exemple, elle fit comprendre à tous qu'il ne faut jamais juger une personne sur son apparence, car elle pourrait bien être votre supérieure.